Yo tout le monde, c'est Spyrek, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est la grande forme. On se retrouve aujourd'hui sur PS4 avec GTA 5. Et oui, je me suis enfin acheté le jeu, enfin je l'ai précommandé sur le PSN. J'avais déjà GTA 5 sur la PS3, mais bon, j'ai jamais eu le temps de faire des vidéos. Maintenant que j'ai le temps, bah, j'en profite de faire sur PS4 quoi, c'est encore mieux. Bref, aujourd'hui commencent des nouveaux épisodes en fait. Les épisodes sur les mystères de GTA 5. C'est vraiment un truc qui m'intéresse depuis GTA San Andreas, qui est un des premiers GTA que j'ai acheté en fait. J'avais déjà joué à GTA 3 avant GTA San Andreas, mais c'était le jeu un ami que cet enculé il voulait pas me le prêter. Franchement, je vais le dire ça comme ça, il voulait pas me le prêter alors qu'il avait Vice City. Bref, mais ça on s'en fout quoi. Bref, je vais vous montrer le premier mystère, c'est les mines qui ont été trouvées par des Américains. Donc si jamais je dirais au début des vidéos si c'est moi qui l'a trouvé ou si c'est des autres personnes qui l'ont trouvé. Personnellement, je ne sais pas exactement c'est qui a trouvé le mystère de cette mine. Mais bon, alors on va découvrir. Alors, on va poser ça mollo. Ouais, tu veux bien te poser? J'ai dit tu veux bien te poser? Voilà. Donc j'ai pas envie de me faire déchirer la tête par une des hélices. Ok, ça fait un bruit vachement chelou. Donc pour ça, alors, vous regardez ici sur la carte, vous voyez, il y a un espèce de 2, ouais, de S à l'envers, assez bizarre, vous voyez ici. Ça fait genre un peu de, ouais, un petit 2 bizarre. Le gars qui a fait ça, ben voilà quoi. Ouais, enfin, ça veut rien dire quoi. Bref, on s'en fout. Ben, c'est juste ici quoi, ben vous voyez mon personnage. Bref, ce qu'il faut faire, c'est donc qu'il faut faire péter la porte. Et puis déjà, normalement, quand vous commencez le jeu, quand vous venez ici pour la première fois, juste à cet endroit-là, vous avez une espèce de lettre en fait où ça met retrouver les 27 ou 28... je sais plus c'était combien, 27 ou 28 lettres du meurtre de Leonie Johnson. Leonie Johnson, alors franchement, j'ai aucune idée qui c'est. Attends, on va mettre la lampe torche. Est-ce que je peux passer ici? Laisse-moi passer, voilà. Donc j'ai aucune idée qui c'est. Et puis en fait si on rentre à l'intérieur, bah, vous pouvez voir que c'est déjà... Bah en fait regardez, c'est vachement obscur. On est obligé de venir avec une lampe. Enfin une arme armée d'une lampe. Équipée plutôt. Et vous voyez que c'est des mines en fait qui ont été travaillées. Non, t'es sérieux? Bref. Alors on marche, on marche, on marche et on marche. Bref, non, franchement c'est un petit peu long, hein. Je vais courir un tout petit peu jusqu'à ici. Parce que c'est ici qu'il y aurait quelque chose. C'est ici, puis je pense que la plupart des gens l'ont déjà vu. Regardez. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui est en train de dormir. Non. Je pense que le meurtre que disait la lettre, c'est donc ce meurtre. Maintenant, je ne sais pas exactement qui c'est. Certaines personnes disent que c'est Freddy Krueger. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est Freddy Krueger. Parce que regardez déjà, si c'était Freddy Krueger, on aurait vu les lames, ouais, les lames sortir de ses mains. Et puis Freddy Krueger, pourquoi il serait habillé en Michael Jackson? À part si avant de crever, bah, il voulait faire un petit Billie Jean. J'en ai aucune idée franchement, mais bon, merde. On s'en fout. Et puis ici on peut voir une bobine. Et puis personnellement, ouais bon, malheureusement j'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus. Mais j'ai vu que certaines personnes disaient que c'était un tel David ou Davies Richards. Alors franchement j'ai aucune idée qui c'est. Mais bref, moi, il y a un truc qui est vraiment bizarre. Dites-moi que je l'ai touché puis qu'il a bougé tout seul. Que c'est à cause de moi qu'il a bougé. Les gars, personnellement, ça me fait un peu les boules là. Eh. Salut. Eh, attendez. J'ai l'impression qu'il a bougé les gars, franchement. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Déjà quand je suis allé la première fois, il n'y avait pas ça. Ouais, maintenant je suis inquiet quoi. Maintenant j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va m'arriver dessus. Ouais.
il ouvre bien la bouche quoi. Bref. Regardez, si on lui tire dessus, vous pouvez voir qu'il y a du sang quoi. Alors que normalement, ce corps est là depuis un certain moment. Déjà, on peut voir que la peau commence à se détériorer un peu. Ceux qui disaient que c'était Freddy Krueger, ils disaient que c'était Freddy Krueger par rapport à la peau, qu'on dirait qu'elle est un peu brûlée. Mais on voit bien qu'elle n'est pas brûlée, mais c'est le vieillissement de la peau. Bref, on s'en fout un peu du corps maintenant, on l'a bien vu. On a bien regardé, on a même vu qu'il a bougé, mais je pense que c'est à cause de moi. C'est là qu'il se lève en fait et puis il me suit. Ouais, non. Faut pas s'inquiéter. Bref, j'ai pu remarquer que sur GTA Online, le corps n'apparaît pas. J'avais déjà vu des vidéos où on peut voir quelques mystères en mode online, mais par rapport au corps, on le voit pas parce que j'ai regardé hier soir avec un ami à moi et on retrouvait rien. Après, j'ai essayé de fouiller un petit peu à l'intérieur de cette mine et aussi à l'extérieur. Alors ici, vous pouvez voir, je vous dis directement, comme ça vous voyez bien. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une porte. Vous n'êtes pas aveugle. On voit bien une porte et puis juste là, on voit bien qu'il y a une porte. On voit bien qu'il y a un rocher quoi, qu'il y a un mur. Donc on voit bien qu'on ne peut pas passer. Mais vous allez voir maintenant. Vous allez voir maintenant. Je le répète. Vous allez voir maintenant. Ici il y a encore une autre porte, si je ne me trompe pas. Ouais bon, ici on ira plus tard parce que c'est justement là que je voulais vous montrer. Ouais, moi maintenant j'ai les boules parce que j'avais l'impression vraiment qu'il a bougé tout seul les gars. Vous voyez? Ici c'est barricadé. Je sais pas si ça se dit comme ça, bref. Bon, on voit bien qu'il y a de la roche derrière, donc il n'y a aucun moyen de passer. Et je pense que Rockstar les connaissant, c'est vraiment des gars qui... Je sais pas, ils doivent vraiment être parano dans leur tête, ils ont plein d'imagination. Ils ont fait exprès de montrer qu'il y en avait plusieurs qui étaient barricadés et justement qu'il y a de la roche derrière, mais regardez ici. Vous voyez bien qu'ici il n'y a que dalle. Ici il n'y a rien derrière. Il y a la porte, mais on voit bien qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Si on regarde un peu mieux, attendez, je sais plus si c'est comme ça. Vous voyez, il y a la lumière qui apparaît de l'autre côté. Vous voyez, même... Ah, attendez. Ah voilà. Vous voyez, on voit de la lumière de l'autre côté. Et puis on voit que le chemin de fer là, les voies de chemin de fer continuent. Alors j'ai essayé d'exploser cette porte, mais il n'y a rien à faire franchement. Vous voyez? On voit bien que la grenade va de l'autre côté. Mais il n'y a rien à faire. La porte ne se pète pas. Moi maintenant, ce que je pense, c'est que il y aura sûrement une mise à jour qui nous permettra de faire exploser cette porte. Ou peut-être faut vraiment défoncer cette porte avec plein de munitions, un truc comme ça, mais franchement j'ai essayé hier. Et puis ouais, j'avais gaspillé toutes mes munitions, puis il n'y a rien qui a marché. Mais bon. Vous allez voir. Rien ne marche. Vous voyez très bien qu'il n'y a rien qui marche. Et puis j'ai fait ça. Enfin j'ai fait ça. J'ai regardé un peu toutes les portes qu'il y avait ici. Donc on va avancer un tout petit peu. Vous avez vu déjà la première porte qui est là à gauche. Quand on va avancer à gauche, il n'y a rien là. Ça on peut détruire je crois, non? Ouais. Bon, on entend des chauves-souris alors qu'il n'y a pas de chauves-souris. Enfin j'en ai pas encore vu moi. Vous voyez ça, comme je vous ai dit, on voit bien qu'il y a des rochers derrière. Donc je pense que là on pourra pas rentrer. Après un autre truc qui est un peu con. Franchement ça a l'air vachement con, mais connaissant Rockstar, les petits détails font les plus grands. Regardez-moi ici. Moi j'ai presque l'impression que c'est écrit box. Ici une espèce de B. Attendez, je vais me mettre comme ça pour qu'on voit mieux. J'ai l'impression que c'est écrit box. Un B, un O et un X. Maintenant je suis peut-être parano et puis je fais attention vraiment à tous les détails et puis vraiment des détails qui n'ont rien à voir. Mais connaissant Rockstar, voilà quoi. Et puis c'est écrit partout la même chose. C'est exactement partout la même chose. Là par contre, là je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais là en tout cas c'est écrit box. Et puis je sais qu'il y a un mystère avec une boîte, avec une caisse. Et justement ça pourrait avoir quelque chose en commun avec cette caisse. Mais maintenant je suis sûr de rien, je vais pas vous dire de conneries, je vais pas rendre des gens parano avec ça. Mais je vais vous montrer dans un petit moment.
un truc qui est assez intéressant. Bref, on va continuer ici. Bon, je vais courir un petit peu. Bon, le corps n'a pas bougé en tout cas. Hein. Comme ça, il ne bouge plus. Voilà. Bref. Je vais courir un tout petit peu parce que là, de toute façon, il n'y a pas de porte. Maintenant, il y a un autre truc intéressant que j'ai vu sur jeuxvideo.com. Un jeune ou une personne a dit que peut-être Rockstar a fait comme dans Retour vers le futur. Dans Retour vers le futur 3. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu le film, mais on voit qu'à un moment, ben, le Doc et puis McFly vont dans le passé où il y a à l'époque des cowboys. Et on voit que la DeLorean a été cachée dans une espèce de grotte. Attendez, j'ai entendu une espèce de bruit là. Ah, excusez-moi, ouais, c'est dehors. C'est dehors, c'est chez moi. Enfin, c'est pas dans le jeu, quoi. Bref, c'était caché par un mur de rocher. Et puis il y avait un petit indice qui disait que voilà, que la DeLorean était cachée là derrière. Donc peut-être est-ce ça, peut-être que non. Peut-être qu'on pourrait on pourrait faire exploser des rochers, mais ça, j'en ai aucune idée, je chercherai plus tard. Bref, vous voyez ici que de nouveau c'est barricadé et puis on peut pas passer. Donc, nada ici. Et on va aller là-bas, juste ici à droite. Et là, il n'y a rien. Là, on peut très bien voir qu'il n'y a rien. Donc si jamais il y a quelqu'un qui m'emmerde durant la vidéo, c'est ma copine qui a dit qu'elle allait me faire chier parce que je l'ai fait chier avant pendant qu'elle regardait une série, donc vous inquiétez pas. Bref, vous voyez ici aussi que il y a rien quoi. Le seul endroit où on pourrait passer, il y aurait une possibilité de passer, ça serait celle où il n'y a rien derrière, il n'y a pas de rocher. Bref, je me mets à courir parce que il n'y a rien d'autre à découvrir. C'est là qu'en fait, quand il y a de la nuit, le corps va nous apparaître et va essayer de manger. Mais j'ai pas envie, moi. Je pense que je lui fous une sacrée patate, c'est bon, il est KO le gars quand même. Hein. J'ai déjà passé le corps? Non, j'ai pas encore passé le corps, je crois. Ouais, le corps, je crois qu'il est là. Ouais, il est juste ici. Ah, je disais, il y avait des chauves-souris, mais en fait, c'est les pieds du gars. Bref, maintenant je dois vous montrer un autre endroit. Par contre, ouais, ce que je disais avant par rapport à celui qui avait dit que ça pouvait être comme dans le film de Retour vers le futur 3. Vous voyez ici. Ici on voit bien qu'il y a... Enfin, c'est... Ouais, en fait, il y a un truc qui est vrai. Si vous vous rendez compte, seulement jusqu'ici, il y a du bois. Je vais essayer de faire péter quelque chose ici pour voir, mais je pense pas. C'est vrai que c'est intéressant ça quand même. Si vous vous rendez compte, ici il y a du bois et puis à partir de là, à partir d'ici il n'y a plus de bois contre... il n'y a plus de planches contre le mur. Maintenant... Ouais, en fait je suis en train de me dire carrément un truc là. Moi je pense que je deviens un peu parano aussi. Je deviens un peu parano avec autant de mystères, mais bref. Alors, deuxième chose que je voulais vous montrer, on se retrouve tout de suite pour un des nouveaux mystères, une autre mine qui pourrait être la sortie de celle-là en fait. On se retrouve donc tout de suite pour voir cette mine. A tout de suite les gars. On se retrouve dans la mine que j'ai dit, l'autre mine que je n'ai non plus pas trouvée, c'est grâce à un ami de jeuxvideo.com que j'ai pu la trouver. Donc cette mine se trouve à côté de l'aéroport que vous achetez avec Trevor. Donc je vous montre tout de suite. Donc j'ai pas pu découvrir la map entièrement, mais vous pouvez voir qu'ici il y a l'aéroport que Trevor achète à la fin du jeu. Et c'est juste ici. Par contre, il y a juste un truc qui n'est peut-être pas très logique avec l'autre mine, c'est regarder un peu la distance.
La mine actuelle où je suis maintenant, bah, c'est ici. Et regardez où est l'autre mine. Juste ici. Et on va faire comme ça. Et regardez combien de kilomètres il y a exactement. Est-ce que je peux voir les kilomètres à partir d'ici? Non, ça me dit pas. Bon, faut que je fasse apparaître une voiture ou un truc comme ça. C'est ce que je vais faire. Si j'arrive. Voilà. Bon, on va faire apparaître une comète, on s'en fout. Alors. Là. Voilà. C'est juste pour voir. Donc on voit que... Ouais, plus ou moins là, alors on va faire un petit peu mieux. Donc j'essaie de péter ça si jamais... Bon. Donc l'autre port de la mine est à 2 km 90. Ouais, presque 3 km. Donc c'est quand même long quoi. Hein. Et puis on sait très bien que les mines sont vachement longues. Donc il y a vraiment une possibilité que ça soit ça. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que on va faire péter ça si on arrive, mais personnellement j'avais pas réussi. Ouais, on va reculer un petit peu, encore un petit peu plus. Vous voyez, ça ne marche pas. On peut essayer avec tout, j'ai déjà essayé. Moi maintenant personnellement je pense attendez, je vais désactiver la radio. Voilà. Personnellement, je pense que c'est à cause de... Ouais, c'est à cause que ça sera une mise à jour. Ouais, je suis en train de botter un petit peu. Regardez, là, on voit très bien que la grenade va à l'intérieur et qu'elle explose à l'intérieur. On le voit très bien, ça. Vous voyez? Maintenant, ce que j'ai pensé, peut-être ce qui serait intéressant, c'est que... Ouais. C'est que si on va avec un ami... en ligne, mais bon, les mystères en ligne peut-être n'apparaissent pas, ou peut-être ce mystère n'apparaît pas en ligne, mais je me suis dit, peut-être que si un ami à moi se pose devant la porte et je lance une grenade, ou lui lance une grenade, si j'aurai l'occasion de voir comme un petit flash, comme une petite lumière, mais personnellement je pense pas, parce qu'on avait déjà fait hier soir avec un ami, à partir de... Bah, où il y a la porte qui est exactement comme celle-là, qu'on n'arrive pas à péter dans la mine. Lui s'était posé juste devant la porte et moi je suis allé à l'extérieur et puis je me suis posé au-dessus et devant la mine, mais j'ai essayé de trouver un peu aux alentours mais j'ai rien retrouvé. Donc qui sait, peut-être ça continue pas tout droit, peut-être il y a directement un virage à gauche ou à droite, qui sait, je ne sais pas. En tout cas on sait tous que les mines c'est super long, ça peut faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et ça peut être même un sacré labyrinthe. Donc espérons qu'on pourra vite trouver une solution pour ça et puis qu'il y ait plus de mystères. Franchement ces mystères ça me rend complètement fou, ça m'excite. Non, ces mystères franchement j'aime bien, c'est vraiment une vraie passion sur GTA. Depuis GTA San Andreas, je vous l'ai dit, j'adore ça. Ouais, je vais me péter la gueule, c'est pas grave. Mais bon, peut-être que si je cours comme un immense malade contre la porte et je saute comme ça, je me ramasse la porte en pleine figure. Ouais. Ça marche pas. Donc les gars, en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que je raconte un peu n'importe quoi, mais bon, on s'en fout. On est là pour s'amuser. Je suis pas là pour être sérieux. Bref, en tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner ou de laisser un like. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des mystères de GTA 5. Allez, ciao ciao les gars.